Mes frères, nous célébrons la messe du soir. C'est la nuit. C'est l'heure où les mages arrivent à la crèche. Comment je le sais? C'est parce qu'ils voient l'étoile. C'est logique, il fait nuit. Premier bug, ils trouvent la maison, mais qui va ouvrir la porte? Joseph n'est pas là. Il est précisé dans l'Évangile qu'il trouve Marie et l'enfant. Mais le maître de maison, c'est Gabriel lui-même qui a dit à Joseph, c'est toi qui donneras à l'enfant le nom d'Emmanuel, et puis qui lui a dit, le nom de Jésus, pardon, et qui lui dit, prends Marie, ton épouse. C'est à Joseph d'ouvrir la porte. Il n'est pas là. Joseph s'efface. Les mages sont venus trouver l'enfant. Et donc, Joseph ne peut pas ici exercer la paternité qu'il a le droit d'exercer, parce qu'il est là au service de l'enfant, et donc aussi, quelque part, de la quête des mages. Moi, si j'avais été mage il y a 2000 ans, et que j'avais trouvé Jésus, je pense que je serais resté sur place. J'aurais loué à l'hôtellerie. Imaginez le voyage qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont quitté. Il fallait quand même qu'ils aient une raison solide et sérieuse de se mettre en route. Ils ont trouvé, ils ne vont pas rentrer chez eux. C'est pas la fin des vacances au Club Med, c'est pas possible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les mages rentrent-ils chez eux? Alors, il faut rembobiner le film, si on veut bien comprendre. Qui sont-ils d'abord? Mages, alors mage, astre, astronome, astrologue, c'est pas très bien. Moi, je préférerais, alors on dit aujourd'hui savants, ce sont les scientifiques de l'époque. Savants, scientifiques, ça commence par S. Alors, si vous voulez un mot qui commence par S, qui n'a pas de rapport avec mon nom de famille, eh bien, prenez sage. Mage égale sage. Oui, sûrement. Ils sont sages. Ils cherchent, ils scrutent. C'est toute l'intelligence de l'humanité qui exprime ici, pas simplement une science, mais une attente, un désir. On n'en a qu'un seul ici, dans la crèche intérieure de l'Église. Mais de quoi ont-ils besoin? Ils sont bien habillés, ce sont des gens estimés. Bon, on a même rajouté une couronne en disant qu'ils étaient rois mages, c'est bien pour les galettes, mais ils n'ont besoin de rien, ces gens-là. C'est un milieu extrêmement sophistiqué qu'ils représentent. Pourquoi se mettent-ils en route? De quoi ont-ils besoin, si ce n'est de trouver la réponse aux questions essentielles de la vie? Et ça, nous les partageons tous, ce sont les mêmes pour tout le monde. C'est qui est mon créateur? Quel sens a ma vie? Et puis, où vais-je? Alors, ils se mettent en chemin. Ils viennent de l'Orient. C'est pas difficile parce que vu de Bethléem, l'Occident c'est la mer. Donc forcément, ça limite un peu. Et puis l'Occident, ce sont aussi accessoirement les envahisseurs, les Grecs, les Romains. Voilà, l'Orient est raffiné. L'Orient, c'est les 1001 nuits. Et à 2000 ans, c'était déjà cela, sans aucun problème. C'était aussi ces grands empires extrêmement construits et structurés. Voilà donc ces mages qui représentent, je dirais, le monde d'aujourd'hui avec toute sa puissance. Alors nous, on n'a plus de chameaux, mais regardez la capacité de communication, de déplacement, de travail sur l'énergie que nous avons, sur la biologie. On peut scruter du plus petit au plus grand, c'est extraordinaire. Voilà, toute cette puissance du monde qui se heurte à des questions essentielles. Et si les mages sont sages, c'est parce que justement, ils décident de traiter les questions essentielles. Et ils quittent leurs assurances et leur confort, et les voilà en route. Alors, vous me direz, ils ne sont peut-être pas si mages que cela, parce qu'ils se sont plantés de quelques kilomètres. Au lieu d'aller à Bethléem, ils vont à Jérusalem.
Est-ce une erreur de calcul? Il faudrait voir. En fait, que cherche-t-il? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Demande-t-il à Hérode. Il cherche un roi. Donc c'est pas compliqué. Quand vous cherchez un roi, cherchez d'abord la citadelle. À l'intérieur, trouvez le gars qui a la couronne, de préférence un petit peu riche, parce que sinon c'est plus un roi, on n'est plus dans la même catégorie. Qui dit riche dit une armée, parce qu'il faut bien la financer. Voilà quelqu'un de puissant, c'est un roi. Voilà. Donc, eh bien, en arrivant, forcément, ils vont là où il y a une chance de trouver un roi, à Jérusalem. Ceci dit, la ville méritait tout à fait le détour, et il tombe sur un roi tout à fait épouvantable, imbu de sa puissance, grappillant l'argent partout où il pouvait et terrorisant son peuple, qui s'appelle Hérode le Grand. Chose intéressante, pour continuer leur quête, eh bien, ils ont besoin d'une information supplémentaire. Moi, j'oserais dire que cette idée qu'ils avaient du roi leur a brouillé la vue. S'ils avaient imaginé tout de suite autre chose, peut-être ne seraient-ils pas allés à Jérusalem. Mais là, ils sont en panne, et pas de bol, ça doit être le jour, j'imagine, en tout cas, il n'y a plus d'étoiles. Donc, ils ont besoin d'une information supplémentaire, c'est la révélation qui leur donne. C'est intéressant, la capacité humaine à chercher Dieu, à scruter le sens de la vie. Elle est réelle. Il y a même un concile qui a traité là-dessus, c'est le premier concile du Vatican, qui, reprenant les pères de l'Église, a rappelé que l'homme est capax Dei. Il est capable de saisir Dieu par son intelligence, à une condition, c'est qu'évidemment l'intelligence et la volonté soient droites, sinon on fait des fausses routes. Eh bien, oui, c'est vrai, sans doute ils auraient pu trouver, mais ils ont besoin d'un coup de pouce, c'est le sens de la révélation. Dieu nous facilite le chemin. Dieu ne vient pas s'ingérer dans nos vies, il vient nous montrer le chemin, nous l'offrir, c'est extraordinaire. Alors voilà la citation du prophète, et les mages partent à Bethléem. Donc les voilà qui frappent à la porte, et il n'y a pas Saint Joseph pour ouvrir. J'ai bouclé la question. Par contre, quand la porte a été ouverte, je pense que les mages sont descendus de haut, je ne veux pas dire du chameau, mais sont descendus de haut parce qu'ils voulaient une forteresse, ils voulaient un roi avec une couronne et des sous, et tant qu'à faire, une armée. Comme ça, il y aurait eu au moins un garde pour ouvrir la porte. Et que trouve-t-il? Une maman, un enfant. L'Évangile dit pompeusement à la maison. Alors peut-être que depuis la naissance, Marie a trouvé un petit coin un peu mieux pour se mettre. Bethléem, si vous avez déjà visité ce lieu, eh bien, ce sont surtout des grottes, et donc elle a dû en trouver une qui était un peu plus confortable que la première. En tout cas, ça ne doit pas être très 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 glorieux. N'imaginez pas le petit poêle sympathique et l'horloge qui fait tic-tac sur la cheminée. Voilà. Enfin, l'Évangile nous dit à la maison, ils entrent dans la maison. Mais l'Évangile nous dit autre chose aussi, c'est que devant la maison, ils éprouvent une très grande joie, parce que l'étoile est apparue à nouveau. L'étoile, c'est celle qui les a guidés au départ, donc elle n'a pas de rapport avec la citation du prophète, c'est leur quête à eux, c'est leur recherche, c'est la confirmation finalement. Ils ne se sont pas tant trompés que cela, même s'il a fallu un petit coup de pouce, c'est bien le fruit de leur quête qu'ils vont trouver. Mais alors, ce n'est pas le roi qu'ils attendaient. Ou alors, c'est que vraiment, ils ont une très mauvaise opinion des Juifs pour accepter l'idée qu'un petit roi comme ça, un petit bébé qui vient de naître, ça suffit, sans pouvoir, sans rien. En 2 secondes, il faut que les mages changent leur fusil d'épaule, si j'ose dire. Exactement d'ailleurs comme Saint Joseph avait pu faire le jour où l'ange Gabriel lui a demandé de prendre Marie, son épouse, avec lui. Tout à coup, tous ses projets s'écroulent et il prend non seulement son épouse, mais il épouse aussi les projets de Dieu, tout ça en un instant. Donc, vous voyez, ces mages ne sont pas
plus intelligents que les autres. Ces mages, ils sont en recherche et donc au service aussi d'une vérité qu'ils sont en train de chercher et qu'ils vont contribuer à révéler, à manifester. Alors pourquoi rentrent-ils chez eux? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, ils savent que le roi cherché n'est pas dans une forteresse, ni une capitale, ni avec une armée, ni avec une couronne, ni avec de l'argent. Qu'irait-il faire à Jérusalem? Ce n'est plus leur problème, ce n'est plus leur monde, je dirais. Ils repartent chez eux. Alors, évidemment, ils auraient pu rester aussi, c'était pas mal comme idée. Seulement, ils auraient trouvé un roi puissant qui leur parle, qui leur annonce quelque chose. Ben, ils pouvaient rester pour l'écouter. Mais les hareux d'un bébé, forcément, il faut être un peu patient avant de lui donner un sens. Ils ont compris tout à coup que le plan de Dieu a besoin de temps. Pourtant, eux, ils en ont pris du temps, puisqu'ils viennent de l'Orient, a priori c'est loin, ils ont déjà fait un grand voyage. Et ils se croyaient arrivés. Tout à coup, ils découvrent que non, il faut encore prendre le temps. Et Marie voit cela et médite cela. Alors je me permets de rapprocher ici le miracle des noces de Cana, lorsque Jésus renvoie un petit peu vertement sa mère en disant « Femme, mon heure n'est pas encore venue, j'ai encore du temps. » C'est ça que ça veut dire. Et Marie dit au servant « Mais faites ce qu'il vous dira. » C'est Marie qui provoque l'heure. C'est Marie qui attend depuis la conception et la naissance, qui tout à coup dit « Non, c'est maintenant l'heure. » Les mages ont dû attendre, sont repartis chez eux, n'ont pas eu cette chance et cette grâce d'être les témoins de la mort et de la résurrection du Christ. Mais nous le sommes, même en fêtant aujourd'hui l'Épiphanie, eh bien, nous vivons déjà de cette heure de Jésus, l'heure de la passion, l'heure de la rédemption. Voilà la grâce qui nous est donnée. Nous pouvons rester à Bethléem, symboliquement. Nous pouvons rester auprès de l'enfant, auprès de la présence même de Dieu, car désormais, c'est lui qui nous accompagne. Voilà cette manifestation, cette révélation extraordinaire dans la Nativité qui est célébrée en cette fête de l'Épiphanie. Alors à notre tour, eh bien, prosternons-nous, non seulement devant l'enfant, mais devant celui que nous adorons comme notre Dieu, comme celui qui a pris notre chair, qui a partagé pleinement notre vie humaine, qui a donné cette vie pour nous et qui est entré dans la résurrection en nous appelant à le suivre. Alors, quelle offrande allons-nous faire au Seigneur? Puisque c'est le début de l'année, c'est peut-être le moment de glisser dans les cadeaux quelques petites demandes. On pourrait faire un sondage pour vous. Quel est le vœu le plus important à réaliser aujourd'hui? J'ai entendu quoi? Virus? Non. Oui, peut-être, mais ce n'est pas l'essentiel. Je vous donne un exemple qui est un peu cru, mais j'ai accompagné dans toutes ces semaines précédentes beaucoup de personnes en fin de vie. Pas plus que d'habitude, mais beaucoup quand même. Et c'était pas le moment de leur dire tenez bon, il va y avoir un vaccin bientôt, sûrement, puis mettez un masque, ça ira mieux. Voilà, au moment où on est prêt à passer vers le Père, on a d'autres questions, d'un autre ordre, qui deviennent beaucoup plus importantes. Alors, oui, bien sûr, je souhaite pour notre monde et notre pays en particulier qu'on arrive à se débarrasser de ce virus. Ce n'est pas tellement contre le virus que j'en ai, mais c'est sur le fait qu'il produit beaucoup de dispersion, beaucoup de division entre nous, qui nous empêche de vivre notre foi correctement et de façon fructueuse. Surtout ça, moi, qui me gêne.
plus ceux qui sont très gravement touchés, bien entendu. Donc, notre demande, quelle est-elle? Il faut peut-être prendre le temps un petit peu de réfléchir finalement, où est ma demande essentielle pour cette année à Jésus? Comme les mages, eh bien, je me présente devant lui, voilà, j'ai un instant pour lui dire une phrase. Que vais-je dire? Que vais-je demander? En quoi je voudrais que ma foi éclaire ma vie et éclaire mon année? Voilà, je vous laisse à chacun la charge de réfléchir et de préparer votre demande au Seigneur. Peut-être que dans le temps de l'offertoire de cette messe, ce sera le moment de l'offrir à Dieu. Amen.